الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد هذه الليلة ليلة الثامن من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 29 novembre 2014 et il était prévu de commencer la lecture des explications, des invocations et des formules de rappel, al-adhkar wa al-ad'iyah. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté, le temps de lire ce que j'ai devant mes mains, ou dans mes mains. Ce que j'ai entre mes mains, c'est un écrit de l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Cet homme était un des plus grands savants de la sunna de notre époque, de l'islam. Et l'écrit que j'ai concerne un sujet qui est très important. Il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo a été mise en ligne sur les sites internet, notamment celui de l'Union des organisations islamiques de France. Dans cette vidéo, le présentateur de la séquence vidéo essaie de démontrer que dans l'islam, la musique est halal, est permise. Et donc, il a, pour ce faire, invité une personne qui est reconnue chez les gens de ce genre comme étant quelqu'un qui est doué de science et de compréhension. Cette personne a déformé les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que la musique est interdite en islam. Et donc, des personnes se sont posé la question, est-ce que vraiment la musique en islam est interdite ou non? Et c'est très important de montrer aux musulmans que la musique en islam est un mal, pour qu'ils préservent leurs enfants, pour qu'eux-mêmes se préservent de l'égarement dont nous allons entendre quelques formes, incha'Allah ta'ala. Après avoir cherché les paroles des savants, car le musulman est celui qui revient aux gens de science dans toutes les questions différentes de sa religion, on a trouvé cet écrit de l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, intitulé Adillatu tahrim al-ghina'i wal-ma'azif wal-raddu ala man abahaha, ce qui veut dire l'épreuve de l'interdiction des chants et des instruments, ainsi que la réfutation à ceux qui ont rendu ces choses licites. Dans cette lettre, car c'est une lettre en vérité qu'il a écrite à une personne qui a prétendu que les chants et la musique sont permis en islam, après avoir lu cette lettre et regardé la séquence vidéo, il s'avère que cette lettre est une réponse exacte à toutes les ambiguïtés émises dans la vidéo. Subhanallah. Et donc, on n'a pas besoin de se fatiguer, on va se suffire de lire la lettre du Cheikh Ibn Baz rahimahullah pour voir la différence qu'il y a entre les adeptes de la sunna qui se conforment à la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'ils comprennent avec la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, des imams, du tafsir, du Coran, comme les sahaba radiyallahu anhum et ceux qui les suivirent. Nous allons voir la différence entre ces gens-là et ceux qui ne suivent que leur passion pour arriver à des fins, et tout ceci bien sûr non conformément à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Baz rahimahullah a écrit cette lettre qu'il a envoyée à un personnage
qui est l'auteur d'un article dans un journal ou dans une revue dans laquelle il tend à prouver qu'en vérité dans le Coran et la Sunna il n'y a pas de preuve que la musique est interdite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le cheikh a dit لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها 67 و68 بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان الكتاب والسنة لم يحرم الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير والاستماع إليها. J'ai lu la revue, le numéro 67 et le numéro 68 de la revue, écrite par un dénommé Abu Turab, qui a pour titre « Le livre et la sunna n'ont pas interdit les chants, ni l'utilisation des instruments, des flûtes, non plus d'écouter les chants. » وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث والآثار. J'ai médité, comme ça là, ce qu'il a relaté dans cet écrit comme récit et hadith. وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي محمد بن حزم الظاهري. J'ai donc médité tout cela et tout ce sur quoi il s'est appuyé comme argument pour rendre licite les chants et les instruments de distraction, les instruments musicaux, tout ceci en suivant son imam dans cela, Ibn Hazm al-Zahiri. Ibn Hazm, c'est un savant de l'islam et il a eu l'avis que la musique est licite. Et c'est pour cela que les gens, parmi les gens de science, ont répondu à cet avis avec les arguments du Coran et de la Sunna. Et aujourd'hui, ceux qui rendent licite la musique s'accrochent derrière l'avis d'Ibn Hazm, alors qu'il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit « Ajma'atil umma ala anna man istabanat lahu sunnah la yajuzu lahu tarkuha liqawli ahadin ka'inan man kan » La communauté est unanime pour dire que celui qui a vu clairement la sunna, l'ordre du prophète alayhi salam, n'a pas le droit de la délaisser pour la parole d'une personne, peu importe qui est cette personne. فَتَعَجَّبْتُ كَثِيرًا مِنْ جُرْأَتِهِ الشَّدِيدَةِ تَبَعًا لِإِمَامِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ. Ibn Baz nous dit, je me suis vraiment étonné de l'audace qu'a eu cette personne en suivant Abu Muhammad, celui qui a rendu licite la musique. على القول بتضعيف جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي بل على ما هو أشنع من ذلك. Il dit qu'il est étonné de tout cela, rahimahullah, tout comme il est étonné de la conduite que ces gens-là ont eue lorsqu'ils ont jugé tous les hadiths tous les hadiths qui nous parlent de l'interdiction de la musique comme étant faibles. Ils ont dit هذه الأحاديث ضعيفة ليست صحيحة. Ils ont dit ces hadiths sont faibles, ils ne sont pas authentiques. À partir de là, nous n'avons pas de hadith qui interdit la musique. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala s'est étonné de tout cela et de bien pire encore. وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة. Ils ont même dit que les hadiths qui viennent en ce sens pour rendre illicite la musique sont complètement inventés. Car dans les degrés de faiblesse de hadith, le plus grand degré, c'est le hadith al-mawdu'. Le hadith al-mawdu', c'est un hadith qui est inventé, qui n'a même pas de base dans l'islam. Alors qu'un hadith qui est faible, il peut avoir une base, une chaîne de transmission, mais peut-être que pour une raison comme le fait qu'un narrateur, rawi, soit inconnu ou bien déclaré comme menteur ou autre, on n'accepte pas le hadith, bien qu'il ait une base. Le hadith mawdu' n'a même pas de base. Eux ont dit de ces hadiths-là qu'ils n'ont pas de base. وعجبت أيضا من جرأتهم الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي. Il nous dit qu'il a été vraiment très étonné
du culot et de l'audace qu'ont eu ces gens à rendre licites les chants et l'ensemble des instruments musicaux. مع كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. Malgré le nombre considérable de textes relatés des compagnons ou bien des hadiths, des versets dans l'interdiction de la musique. فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علم. Il dit, nous implorons Allah qu'il nous accorde le salut, la protection contre le fait de dire sur lui quelque chose sans science, car sans aucun doute, toute personne qui parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui dit هذا halal wa هذا haram, ceci est licite, cela est illicite, à parler au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est à l'image de quelqu'un qui a signé pour quelqu'un d'autre. Lorsque tu dis dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ceci est licite, هذا halal, cela est illicite, ذاك haram, sache que tu as parlé au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand tu parles au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un jour qui s'appelle Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Alors, ce jour-là, tu lui rendras des comptes et il te dira, pourquoi est-ce que tu as dit que j'ai dit cette chose, que j'aime cette chose, que je n'aime pas cette chose, que j'ai rendu licite cette chose? Qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Wallahu al-musta'an. Et Allah est celui dont on implore le secours. Alaykum salam. وَالْجُرْأَةِ عَلَى تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ. Et nous demandons à Allah la protection contre le fait d'avoir l'audace de rendre licite ce qu'Allah a interdit sans aucune preuve. وَلَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيمًا عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَذِهِ الْجُرْأَةَ الشَّدِيدَةَ وَعَابُوهُ بِهَا. Et anciennement, les savants ont fortement réprimandé l'imam Ibn Hazm rahimahullah en raison de l'audace qu'il a eue à rendre licite les chants ou les instruments. وَجَرَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا مِحَنٌ كَثِيرَةٌ. À cause de cela, du fait d'avoir rendu licite les chants et les instruments, beaucoup de maux ont touché les gens. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. Nous demandons à Allah de nous pardonner, de lui pardonner et l'ensemble des musulmans. وَلَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَنَهَاهُمْ سُبْحَانَهُ أَنْ يُحَرِّمُوا أَوْ يُحَلِّلُوا بِغَيْرِ بُرْهَانٍ وَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الشَّيْطَانِ وَتَزْيِينِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ses serviteurs contre le fait de parler sur lui sans connaissance. Ainsi, il a interdit à ses serviteurs de rendre interdit ce qui est permis ou permis ce qui est interdit sans preuve, en leur disant que ceci est ce que Shaitan leur a embelli. Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le fait de parler dans la religion sans connaissance. Il nous dit ce qui veut dire, et c'est le verset 33 de Surat Al-A'raf, dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a montré la gravité d'un certain nombre de choses qu'il a d'ailleurs interdites, parmi lesquelles de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Parler dans la religion sans connaissance. Rendre interdit ce qui est permis et permis ce qui est interdit. Fait partie des plus graves péchés chez Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce noble verset, nous parle aussi de l'interdiction de dire le concernant ce qu'on ne sait pas. Il dit, ce qui veut dire, dans le verset 116 de Surat An-Nahl, les abeilles, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite, et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Wal'iyadhu billah. On voit donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala a formellement interdit à l'enfant d'Adam, particulièrement le croyant, de dire dans la religion ce qu'il ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui veut dire, le verset 168 et 69 de Al-Baqarah, ce qui veut dire: ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Voyez bien que dans ces versets, Allah Azza wa Jal montre la gravité de parler dans la religion sans connaissance. Et il nous dit même de ne pas suivre les pas de Shaitan. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'ils ont été appelés les pas de Shaitan, car le diable ne te ramène pas directement dans le grand égarement, mais il t'y amène pas à pas. Il commence par t'induire en erreur dans un domaine, dans un autre, un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te retrouves complètement égaré. C'est pour cela qu'il existe un grand principe dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui s'appelle Saddu Dhari'a, c'est-à-dire le fait de fermer toute porte qui peuvent mener à un mal et une interdiction. Et vous allez en voir quelques exemples à travers les textes du Coran et de la Sunna, Inch'Allah ta'ala. À partir de là, le musulman doit prendre garde. Lorsqu'il parle de la religion d'Allah, il ne doit pas le faire comme quand il parle de la dunya. Et ceci est formellement interdit. Et ainsi, il s'expose à un grand péché. Et il y a un regret immense le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن باز رحمه الله: فحذر الله سبحانه عباده في هذه الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم. Allah a mis en garde ses serviteurs dans ces versets contre le fait de rendre licite l'illicite et illicite ce qui est licite. وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم في رتبة رهيبة فوق الشرك. Et Allah a mis en évidence que parler sur lui sans connaissance est un degré terrifiant, car il est au-dessus du shirk. Méditez le verset. Allah tabaraka wa ta'ala a cité de parler dans la religion sans science à la fin de toutes ces choses qui sont interdites. Certains savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a cité les interdictions dans un ordre croissant, c'est-à-dire de la chose la moins grave à la chose la plus grave. Quelle est la dernière que l'on retrouve? De parler d'Allah Azza wa Jal sans connaissance. Nous savons tous que le pire de péché, c'est l'association à Allah, c'est d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal. Certains savants ont dit que pour concilier ce texte, ou bien pour comprendre la chose, il faut dire ce qu'il suit. Il faut dire qu'en réalité, ce qui a poussé l'homme à associer Allah Azza wa Jal et à adorer autre que lui, ce n'est rien d'autre que d'avoir parlé de lui sans science. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a montré la gravité de parler de lui sans science, subhanahu wa ta'ala. ونبه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير علم. Allah nous a avertis dans ce verset et a attiré notre attention sur le fait que le diable aime
des serviteurs d'Allah qu'ils parlent dans la religion d'Allah sans connaissance. Certes, il leur embellit, il leur enjolive. Ainsi, ils pensent se rapprocher d'Allah. Ils pensent qu'Allah aime ce qu'ils font, car ils voient autour d'eux des gens qui les écoutent. Ils ont un audimat, alors qu'en réalité, ils sont en train de provoquer la colère d'Allah contre eux, car ils parlent dans la religion sans connaissance préalable. وَيَأْمُرُهُمْ بِهِ لِيُفْسِدَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ دِينَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ وَمُجْتَمَعَهُمْ. Al-Shaytan ordonne au fils d'Adam de dire d'Allah ce qu'il ne connaît pas pour pervertir sa religion, ses comportements et pervertir la société. Tout comme ceux qui ont rendu licite, sans connaître, la musique. Et regardez le mal qu'elle a fait au sein des jeunes et des moins jeunes. فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم. Il est donc obligatoire à chaque musulman de prendre garde à parler d'Allah sans connaissance. وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويحرم. Et de craindre Allah en prenant soin de se rappeler qu'Allah le surveille lorsqu'il rend quelque chose licite ou illicite. وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى. Et le musulman doit également se dévêtir du vêtement de la passion et du fanatisme aveugle. وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله على الوجه الذي بينه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Le musulman doit aussi avoir comme intention d'éclaircir aux gens le jugement d'Allah Azza wa Jal, de montrer aux gens ce qu'Allah a rendu licite et ce qu'il a rendu illicite, à la manière enseignée par Allah dans son livre et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, bien sûr, afin de porter le conseil aux musulmans pour la satisfaction d'Allah. وَحَذَرًا مِنْ كِتْمَانِ الْعِلْمِ وَرَغْبَةً فِي ثَوَابِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ. Aussi, il doit prendre garde à cacher la connaissance et rechercher par cela la récompense d'Allah. فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإيمان وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه على كل شيء قدير آمين رحم الله الإمام. Nous implorons donc Allah pour nous et pour l'ensemble de nos frères qui nous accorde son assistance afin de suivre ce chemin emprunté par les gens de science et de foi. Nous lui demandons de nous protéger du mal de nos propres personnes et de nos méfaits. Certes, il est omnipotent. وأنا ذاكر لك أيها القارئ إن شاء الله ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي محمد من الأخطاء. Il dit, ô cher lecteur, je vais ici te montrer les erreurs nombreuses dans lesquelles sont tombés Abu Turab, l'auteur de l'article rendant licite la musique, et l'imam qui l'a suivi, Ibn Hazm. وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي. Et je vais t'éclaircir les versets, les récits prophétiques, les paroles des compagnons et des pieux qui interdisent le chant et les instruments musicaux. وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يشفي ويكفي. Je vais te mentionner les paroles de gens de science dans ce domaine qui sont suffisantes et guérissantes. حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم. Ceci afin que tu sois dans un chemin droit. وحتى يزول عن قلبك إن شاء الله ما قد علق به من الشبه والشكوك التي قد يبتلى بها من سمع مقال أبي تراب وأضرابه من الكتاب وبالله نستعين وعليه نتوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il dit ceci afin que soit enlevé de ton cœur tout doute, toute ambiguïté qui aurait pu être accrochée à ce cœur et par lesquels ont été éprouvés ceux qui ont entendu la parole de ce dénommé Abu Turab, et nous disons aussi ceux qui ont entendu la parole de ces gens qui ont propagé cette vidéo pour rendre licite la musique wal-iyadhu billah. Et il dit, nous demandons l'aide d'Allah et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. À partir de là,
il va commencer à répondre à ces ambiguïtés émises par ce personnage et qui sont d'ailleurs les mêmes émises par les partisans de cette organisation. قال أبو تراب وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه مباح لم يرد في الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نص ثابت في تحريم البتة والأدلة تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنة وما سواهما فهو شغب وباطل مردود ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعا إلى أن قال في أثناء مقاله قال الحافظ أبو محمد بن حزم بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله من كسر شيئا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها لما ذكرناه من قبل لأنها مال من مال مالكها. Le dénommé Abu Turab est une personne qui est l'auteur de cet article pour rendre licite la musique. A dit, et après avoir parlé de toute cette question, le résultat dans la question c'est de dire que les chants ainsi que les instruments musicaux et le fait de les écouter, ce sont des choses permises. Rien dans la charia, subhanallah, regardez l'audace dans la religion d'Allah qu'ils ont. Rien dans le Coran ni dans la Sunna avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam n'est venu ou n'est relaté comme texte pour rendre interdit les chants ou la musique. Et les preuves sont prises des deux bases qui sont le Coran et la Sunna. Autre que le Coran et la Sunna, sont des choses qui sont nulles, caduques et rejetées. Il n'est permis à aucun musulman de transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à dire que l'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit que vendre les jeux d'échecs, les instruments musicaux, les musiques, les tambours et autres, tout ceci est licite. Ainsi, celui qui casse une de ces choses-là doit donner la compensation au propriétaire de ces choses, car ce sont des choses licites. Donc il a pris cette parole de cet imam pour dire que c'est licite. Ibn Baz rahimahullah va répondre à cette ambiguïté et il va dire لقد أخطأ أبو محمد وأخطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي. Certes, Abu Muhammad a fait erreur, tout comme a fait erreur Abu Turab. Je dis, tout comme ont fait erreur les auteurs de cette vidéo en rendant licite ce qu'Allah a interdit comme chant et instrument de distraction. وَفَتَحَ عَلَى النَّاسِ أَبْوَابَ شَرٍّ عَظِيمٍ. Et ils ont ouvert aux gens une porte d'un mal immense. وَخَالَفَ بِذَلِكَ سَبِيلَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَحَمَلَةِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ. Ils ont contredit la voie suivie par les gens de la foi, ceux qui portent la sunna et le Coran, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. وَإِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ وَخَطَرُهُ جَسِيمٌ. Et sans aucun doute, ceci est une chose immense et son danger est considérable. فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب وهمزات الشيطان وإنه جواد كريم. Nous implorons Allah de nous accorder à nous ainsi qu'à l'ensemble des musulmans la protection contre la déviance des cœurs, contre la souillure des péchés, les insufflations du diable. Certes, il est donateur et généreux. Ibn Baz rahimahullah ta'ala, je vais tenter de vous raccourcir. لقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف. Ibn Baz rahimahullah ta'ala va dire que la majorité des savants de la guidée a jugé interdites les chants ainsi que les instruments musicaux. وهي آلات اللهو كلها, tous les instruments de distraction. وأوجبوا كسر آلات المعازف
وقالوا لا ضمان على متلفها. Ils ont d'ailleurs jugé obligatoire aux musulmans de casser ces instruments musicaux. Et ils ont dit que celui qui les casse n'a pas de compensation à donner aux propriétaires de ces choses-là, ou de choses, n'a rien à leur donner à la place. وقالوا إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع. Ils ont dit, et ceci de façon unanime, que si s'ajoutent au chant les instruments de musique, les tambours, les flûtes et autres, ceci est formellement interdit. إلا ما يستثنى من ذلك, sauf ce qui a été excepté dans les textes du Coran et de la Sunna, من دق النساء في العرس ونحوه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى, comme ce que les femmes font pendant les mariages et ce que vous allez voir Inch'Allah ta'ala pendant la lecture de cet écrit. وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء المسلمين على ما ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا اجتمعا. Abu Amr ibn Salah, rahimahullah, un grand savant de la communauté, a relaté l'unanimité des savants de l'islam quant à l'interdiction des chants et des instruments de musique. كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم رحمه الله. Vous allez le voir à travers le texte cité par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضها وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم النافعة. Et ceci, car il va naître de ces chants, de ces instruments, de la musique, la dureté des cœurs, la maladie des cœurs, et ces instruments, en réalité, vont être des outils qui vont faire dévier les gens de l'écoute du Coran, de l'écoute de la science utile. ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان. Et sans aucun doute, ceci fait partie des nombreuses ruses usées par Ash-Shaytan, avec lesquelles il a rusé contre l'enfant d'Adam et l'a égaré. وصاد بها من نقص علمه ودينه حتى استحسن سماع قرآن الشيطان ومزموره بدلا من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. Il y a des gens qui ont été égarés par Ash-Shaytan. Ces gens-là n'ont pas de connaissance et leur religion est faible, à un point où ils ont rendu licite et ont jugé bon ces choses-là au lieu de s'accrocher au Coran et à la Sunna. وَلَقَدْ اشْتَدَّ نَكِيرُ السَّلَفِ عَلَى مَنِ اشْتَغَلَ بِالْأَغَانِ وَالْمَلَاهِ. Et vous allez voir que la réprimande des pieux prédécesseurs, les compagnons, as-sahaba radiyallahu anhum, at-tabi'un, ceux qui les ont suivis, la deuxième génération et la troisième, leur réprimande, leur inkar a été tellement dur que comme vous allez en voir certains textes, et soyez patients, vous allez avoir la réponse à toutes les questions, Inch'Allah, ils ont même qualifié les gens qui utilisent ces choses-là par des adjectifs que vous allez entendre. وَوَصَفُوهُ بِالسَّفَهِ وَالْفِسْقِ. Ils ont dit que ces gens-là sont des faibles d'esprit. As-safih huwa al-jahil alladhi la ya'rifu maslahata nafsihi. Faible d'esprit, l'ignorant qui ne connaît pas l'intérêt de sa personne, il ne sait pas ce qui est bon pour lui ou mauvais. Wal-fisq, la perversité, la désobéissance. وَقَالُوا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. Les pieux prédécesseurs ont dit, on n'accepte pas le témoignage de ces gens-là. S'ils viennent nous témoigner, on ne les croit pas, on ne les accepte pas. Pourquoi? Car ils font un péché. كما سيأتي بعض كلامهم في ذلك إن شاء الله. Comme vous allez voir certaines de leurs paroles. وما ذلك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإيمان وقلة الحياء والورع. Ceci car découle de l'utilisation des instruments, l'écoute de la musique, des chants et des chanteurs, la faiblesse de la foi, le manque de pudeur, والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه, de prendre à la légère les ordres et les interdits d'Allah. ولما يبتلى به أرباب الغنى والمعازف من شدة الغفلة.
aussi ceux qui utilisent ces instruments ou bien qui les écoutent sont touchés par une grande insouciance. Et tout ce qu'il dit ici est vrai. Regardez celui qui passe son temps à écouter les musiques, les chanteurs. Quand vous lui dites, lorsqu'il fait quelque chose qui est interdit, son cœur n'est tellement pas avec Allah, son cœur est tellement loin d'Allah Azza wa Jal, que lorsque vous lui dites attention, ceci est haram, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Vous êtes en train de lui dire qu'il risque l'enfer et la colère d'Allah Azza wa Jal. Il le prend, comme on dit dans le langage utilisé par les gens à la rigolade, et il se met à sourire et dit oui, je sais, mais Inch'Allah qu'Allah me guide. Et ça ne va pas plus loin que ça. On ne voit pas de crainte d'Allah dans son visage. On ne voit pas de son visage le reflet de l'envie de revenir à Allah Azza wa Jal. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que pourquoi beaucoup de frères ou beaucoup de musulmans viennent à la mosquée, prient et pensent à autre chose dans la prière? Tellement qu'ils pensent à autre chose dans la prière, ils font des erreurs dans la salat. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont distraits dans la prière? Parce que dans la route, pour venir à la mosquée, dans la voiture, il venait en musique. Subhanallah. Vous pensez qu'il vient en musique dans sa voiture, puis qu'il entre à la mosquée et que d'un coup, il trouve la quiétude et la sérénité tant recherchée dans la prière? Abadan. Wallahi abadan. Et celui qui écoute la musique le sait très bien. Et d'ailleurs, des gens qui écoutent la musique le témoignent de cela, lorsqu'ils reconnaissent que c'est interdit. Donc c'est pour cela que les pieux prédécesseurs étaient durs avec ceux qui écoutaient la musique, car ils voulaient leur bien, car eux sont des gens qui conseillent la communauté, ils ne les trahissent pas, ils ne font pas des vidéos ou ils ne sont pas l'auteur d'écrits qui ont pour but d'éloigner les gens de la religion d'Allah, comme le font les adeptes de l'Union des organisations islamiques de France, n'est-ce pas? Donc, Ibn Baz rahimahullah continue et dit وَالْإِرْتِيَاحِ إِلَى الْبَاطِلِ وَالتَّثَاقُلِ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالِ الْخَيْرِ. Ces gens-là trouvent la quiétude dans ce qui est caduc, dans ce qui est mauvais. Ainsi, ils sont alourdis dans la prière et dans l'accomplissement du bien. وَالنَّشَاطِ فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمور. Et les musiques, les chants et toutes ces choses-là incitent l'homme à commettre la fornication, même l'homosexualité, à consommer les boissons alcoolisées, ومعاشرة النسوان والمردان, et aussi ça incite l'homme à fréquenter les femmes, إلا من عصم الله من ذلك, sauf celui qu'Allah Azza wa Jalla a préservé de ce mal. Voilà, et ceci est une chose qui est vraie. Avec la musique, quelqu'un devient un bandit, un voleur. Avec la musique, quelqu'un devient une personne tentée par les femmes. Avec la musique, quelqu'un devient telle et telle chose parmi tous ces égarements. À un point où chacun dans son domaine écoute une musique qui correspond à sa vie et à son domaine. Ceci est du vécu. Wallahi, on vous parle du vécu, de choses que l'on voit. On vit dans ces endroits-là, on voit les gens autour de nous, et ceci est absolument indéniable. Il dit, rahimahullah, وَمَعْلُومٌ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ وَمَا فِي ضِمْنِهَا مِنْ وَسَائِلِ الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ. Et il est connu auprès des gens doués de raison ce qui va découler de toutes ces caractéristiques que vous venez d'entendre comme catégorie de mal, de perversion et tout ce qui s'y rapporte comme moyen d'égarement et d'égarer les autres. وإليك أيها القارئ الكريم بعض ما جاء في تحريم الأغاني والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Maintenant, Ibn Baz rahimahullah ta'ala va citer quelques textes du Coran et de la Sunna qui montrent le caractère interdit et illicite de la musique dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis,
nous allons voir la différence que les savants ont eue de la compréhension de ce verset avec la compréhension des adeptes de ce groupe égaré dans le fait de justifier que la musique est interdite. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans les versets 6 et 7 de Surat Luqman, وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Allah Azza wa Jal a dit ce qui veut dire. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Wal'iyadhu billah. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, celui qui est l'auteur du tafsir al-Qur'an al-Azim, l'exégète du Qur'an qui fait partie des meilleurs commentaires du livre d'Allah Azza wa Jal, a dit dans ces deux versets: لما ذكر حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو والله الغناء. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, vous le retrouverez dans son tafsir, a dit: quand Allah tabaraka wa ta'ala a décrit l'état des bienheureux parmi les croyants, ceux qui ont suivi la guidée du livre d'Allah et qui ont su en tirer profit et ont écouté le livre d'Allah Azza wa Jal, tout de suite après, Allah Azza wa Jal a cité l'état et la situation des malheureux qui se sont éloignés du rappel d'Allah Azza wa Jal et de l'écoute du Coran, puis qui se sont mis à écouter les instruments musicaux, les chants et les instruments de distraction. Comme a dit l'imam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le compagnon, au sujet de ce verset, et parmi les hommes, il en est qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. À la fin du verset, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: Wallahi, Allah parle du chant ici. Tout d'abord, méditons un peu le verset. Le verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous donne cette information vient après les versets que vous allez entendre, du moins la traduction. Alif Lam Mim, voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Ici, Allah Azza wa Jal, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah, nous parle des gens qui sont bienheureux, ceux qui ont su tirer profit du Coran, ceux qui ont su apprendre, lire, écouter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit, ceux-là sont les bienheureux. Puis il va parler des gens qui n'ont rien à voir avec eux, donc ce sont les malheureux. Allah Azza wa Jal dit à ce moment-là, ce qui veut dire, et parmi les hommes, il en est qui, dénués de science, achètent de plaisants discours jusqu'à la fin du verset. Donc ici, Allah Azza wa Jal a parlé de deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les bienheureux, et la deuxième, ce sont forcément les malheureux. Qui sont les malheureux? Ceux qui achètent des plaisants discours pour égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal et le prendre en raillerie. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Qui est Abdullah ibn Mas'ud, celui qui a commenté ce verset? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui connaissait le plus les causes de révélation des versets. Prenez ça en compte. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu allamatu asbab an-nuzul.
à un point où il disait, il n'existe pas un verset dans le Coran sans que je sache ou sans que je ne connaisse la cause de la révélation de ce verset. Vous avez entendu cette parole? Donc on ne parle pas de n'importe qui. À chaque verset qu'il lit, il sait pourquoi Allah a révélé ce verset. Et à un point où il a même dit, si j'entends quelqu'un qui a une connaissance supplémentaire à mes connaissances dans les versets, et même s'il est dans un endroit éloigné, eh bien je voyagerai uniquement pour l'entendre. Voici qui est Ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud dans ce verset? Il a dit, je jure par Allah qu'Allah parle du chant ici. Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran la situation des gens bienheureux. Dans Surat Az-Zumar, les groupes, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui veut dire Allah fait descendre la meilleure parole, un livre dont les versets se ressemblent et qui fait frémir la peau de ceux qui craignent leur Seigneur, puis leur peau s'adoucit et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Allah Azza wa Jal nous a parlé de ceux qui ont le cœur apaisé au rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Ensuite, il va citer la parole de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari est celui qui a le meilleur tafsir. On l'appelle l'imam des mufassiroun, l'imam des exégètes. Dans son tafsir, il rapporte ce qui va suivre, qui est la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et je vais vous raccourcir car il a cité tous les narrateurs jusqu'à arriver à la parole. عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية. Un homme dénommé Abu Sahba al-Bakri a entendu Abdullah ibn Mas'ud qui a été interrogé sur ce verset dont vous venez d'entendre la récitation. Et parmi les gens, il en a qui achètent des discours plaisants. De quoi est-ce qu'Allah parle dans ce verset? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit al-ghina, le chant. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Il a répété 3 fois. Je jure par Allah, en dehors duquel aucune divinité ne mérite l'adoration, qu'ici il nous parle du chant. Également, Saïd ibn Jubayr rapporte encore selon Abu Sahba que Abdullah ibn Mas'ud a été interrogé et qu'il a dit c'est bien le chant qui est voulu par Allah Azza wa Jal. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, un pieux prédécesseur qui fait partie des tabi'un, a dit Nazalat hadhihi al-aya fi al-ghina'i wal-mazamir. Ce verset, le surat Luqman, concernant le discours plaisant, a été révélé concernant le chant et les instruments musicaux. Wa qala Qatada, et Qatada rahimahullah, qui fait partie des imams du tafsir, a dit concernant ce verset Wallahi la'allahu la yunfiqu fihi malan walakin shira'uhu istihbabuhu bihasab al-mar'i min ad-dalala an yakhtara hadith al-batil ala hadith al-haq wa ma yadurruhu ala ma yanfa' intaha kalamuh. Lorsque l'imam Qatada rahimahullah a récité ce verset, et parmi les gens il en a qui achètent des discours plaisants jusqu'à la fin du verset, il dit par Allah, peut-être qu'il n'achète pas les discours plaisants avec de l'argent, mais ce qui est voulu ici par l'achat, c'est le fait d'aimer cette chose. Quand Allah Azza wa Jal dit que ces gens-là achètent des discours plaisants, et vous allez voir ce que sont les discours plaisants, on ne parle pas d'argent ici.
On parle de celui qui aime ces choses-là. Celui qui aime ces choses-là est celui qui a acheté les discours plaisants. Puis il dit, il suffit à l'individu comme égarement de choisir les paroles du mal au lieu de choisir les paroles de la vérité, ce qui cause du tort au lieu de prendre ce qui est utile. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, médite donc, chers lecteurs, ces deux nobles versets et l'imam et la parole de l'imam du tafsir At-Tabari et Ibn Kathir et ce qui a été relaté des pieux prédécesseurs, tu verras très clairement l'erreur dans laquelle est tombé ou sont tombés ceux qui ont rendu licite la musique. Donc ici, il nous a montré la compréhension des imams du tafsir, la compréhension d'Abdullah ibn Mas'ud, dont vous venez d'entendre la présentation. Puis après, ils disent, Abdullah ibn Mas'ud est un homme, il n'est pas infaillible. C'est une vérité, haqqun urida bihi batil, avec laquelle on a recherché le faux. Certes, nous n'avons pas comme croyance qu'Abdullah ibn Mas'ud est infaillible, mais excusez-moi, ô vous qui prétendez que la musique est licite, si je dois faire le choix entre Abdullah ibn Mas'ud et des gens comme vous, qui sont peut-être bien loin de Abdullah ibn Mas'ud et de ce qu'il a donné pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a vu le messager duquel il a enseigné le sens et la révélation de chaque verset, croyez-moi qu'en tant que croyant, je prendrai, ou bien on prendra bien la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sauf s'il y a une preuve du Coran et de la Sunna qu'il a fait erreur, car il n'est pas infaillible, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, les preuves du Coran et de la Sunna ne font que renforcer la parole de l'imam ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Baz rahimahullah ta'ala te dit, apprends à travers ce verset, apprends la franchise et la clarté de ce verset quant au fait de blâmer et réprimander ceux qui l'ont rendu licite et qui ont acheté ces plaisants discours. Ils les ont choisis même comme moyen d'égarement et comme moyen pour égarer les autres, même s'ils n'ont pas eu l'intention, même s'ils ne le savent pas. C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé ces moyens ont égaré les gens et se sont exposés à la menace d'Allah Azza wa Jal, même s'ils ne savent pas, même s'ils n'avaient pas l'intention d'égarer les gens. Et il est vraiment étonnant d'entendre cette personne dans cette vidéo qui dit que l'on peut utiliser la musique comme moyen de da'wa. Wala hawla wala quwwata illa billah. On peut utiliser la musique pour appeler les gens à repentir, à l'islam, à la sunna. Ila ayna wasaltum? Ila ayna wasaltum ya bani Adam? Où êtes-vous arrivés, ô enfants d'Adam, à dire qu'on peut utiliser la musique pour appeler les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, pour appeler les gens à la sunna, au din, à la prière, à l'aumône, à être véridique dans les paroles? C'est avec la musique que vous allez appeler les gens à toutes ces choses-là? Subhanallah. Haoula, ces gens-là sont un peuple de gens qui n'hésitent pas à rendre licite l'illicite pour faire grandir le nombre, la masse. Wal'iyadhu billah. Et d'ailleurs, leur règle est bien connue dans ce principe, n'est-ce pas? Leur règle est bien connue. Le but est d'amasser et de réunir. Non. Le but du Coran et de la Sunna est d'appeler les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à la soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Même si personne ne te suit, on te demande de dire la vérité. Le jour du jugement dernier, des messagers viendront seuls, personne ne les a suivis. Si on dit que le nombre est un gage de vérité, alors on dit qu'ils sont dans l'égarement. Et alors, on a peut-être mécrit en Allah, wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran ne fait que blâmer la majorité des gens. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Wal'iyadhu billah. Comment dire qu'on peut utiliser la musique pour prêcher à l'islam? Subhanallah. On ment, on trahit les gens pour les amener à l'islam? La hawla wa la quwwata illa billah. وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل العلم أهل القرآن في أول سورة
وأثنى عليهم بالصفات الحميدة وأخبر أنهم أهل الهدى والفلاح. Allah Azza wa Jal, dans le début de Surat Luqman, a fait les éloges des gens de Coran et de la guidée en leur donnant des adjectifs ou des qualités qui leur sont propres et en montrant qu'ils font partie des bienheureux, comme vous venez d'entendre les versets. Après cela seulement, Allah Azza wa Jal a dit, et ce qui veut dire, et parmi des gens, il y en a qui achètent des discours plaisants. Donc ces gens-là ne font pas partie de la première catégorie des bienheureux. Ils font partie des malheureux. وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ هَؤُلَاءِ الْمُشْتَرِينَ. Et ceci nous montre le blâme et le reproche fait à ceux qui achètent ces discours plaisants. وَتَعَرُّضِهِمْ لِلضَّلَالِ بَعْدَ الْهُدَى. Et le fait qu'ils se sont exposés à l'égarement après la guidée. وَمَا كَانَ وَسِيلَةً لِلضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ فَهُوَ مَذْمُومٌ يَجِبُ أَنْ يُحْذَرَ وَيُبْتَعَدَ عَنْهُ. Et tout ce qui est un moyen menant à l'égarement, eh bien, est en soi une chose interdite et blâmée. Et dans l'islam, ce qui est un moyen à l'accomplissement de l'obligation est une obligation. Et ce qui est un moyen à l'interdiction devient interdit et blâmé. Donc, comment utiliser la musique comme moyen de prêche? Wal'iyadhu billah. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et autres que lui, comme l'imam Al-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi et autres, ont tous dit ce que vous venez d'entendre comme parole. وقال الواحدي في تفسيره, الواحدي a dit dans son tafsir, alaykum salam, أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء وفسره آخرون بشرك وفسره جماعة بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة التي تصد عن الحق وكلها تفاسير صحيحة لا منافاة بينها. Donc, alaykum salam. Cet imam du tafsir a dit que ce qui est voulu par les discours plaisants, ce sont les chants. D'autres ont dit que c'est l'association à Allah. D'autres ont dit que ce sont les informations des étrangers ou autres, qui sont des informations fausses ou mauvaises et qui obstruent de la vérité. Ibn Baz rahimahullah a dit toutes ces paroles en réalité sont vraies et il n'y a pas de contradiction, car le noble verset que vous venez d'entendre vient blâmer tout ce qui va servir à obstruer le chemin d'Allah, à égarer les gens et à les distraire du chemin et du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans le moindre doute, les chants et les instruments font partie des moyens les plus mauvais pour égarer les gens et les dévier du livre et de la sunna. L'imam Al-Tabari, rahimahullah ta'ala, après avoir cité les paroles des exégètes quant à ce verset, a dit concernant le discours plaisant. وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ. Et ce qui est bon à dire dans ce sujet, عُنِيَ بِهِ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْحَدِيثِ مُلْهِيًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Qu'il a été voulu par le plaisant discours, tout discours, toute parole qui va dévier les gens du chemin d'Allah, mimma naha Allahu an istima'i, qu'Allah Azza wa Jal a interdit d'écouter, aw rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit le discours plaisant, il a utilisé al-umum, la généralité, wa lam yukhassis ba'dan duna ba'd, sans particulariser une caractéristique en dehors d'une autre. Allah Azza wa Jalla a tout simplement dit lahu al-hadith, le discours plaisant, et il a laissé le mot dans sa généralité. Ainsi, tout ce qui est considéré comme un discours qui distrait le serviteur d'Allah, du rappel d'Allah, du livre d'Allah, entre dans ce verset. Parmi ces choses-là, le chant, la musique, sans le moindre doute. فَذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِهِ. Et cette généralité reste en vigueur tant qu'un hadith ou un texte ne vient pas la particulariser, ce qui n'est pas le cas. وَالْغِنَاءُ وَالشِّرْكُ مِنْ ذَلِكَ انتهى كلامه. Et les chants et le shirk entrent dans cela. Et ainsi s'achève la parole de Tabari rahimahullah. Quant à l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, il a dit au sujet de
l'explication de l'ahou al-hadith, le plaisant discours, que ce sont bien les chants, et c'est ce qui est la parole de l'imam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tout comme c'est la parole de Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma. ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية. Ensuite, il s'est étalé dans le commentaire de ce verset. Puis il a dit: المسألة الثانية, la deuxième question soulevée. وهو الغناء المعتاد عند المشترين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب به أو يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. وأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. انتهى كلامه. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit: les chants que les gens ont eu l'habitude, auxquels les gens se sont accoutumés et habitués, qui font bouger la personne, qui élèvent, qui réveillent en elle l'excitation, le désir, le penchant vers la passion et aussi la débauche. Vous voyez ces musiques, ces chants qui excitent le personnage. Voyez un peu les jeunes de quartier par exemple. Lorsque vous mettez ne serait-ce qu'un chant d'un rappeur dans leur voiture, voyez-les comment ils roulent dans leur voiture. Voyez un peu ces couples égarés lorsqu'ils mettent le chant qui est en accord avec leur passion suivie, le faux amour qu'ils ont. Voyez un peu ce qu'ils font devant les gens, sans pudeur. Lorsqu'il y a des chants qui vont avec les gens qui s'adonnent à des actes de dépravation, de débauche, de manque de pudeur, regardez un peu ce à quoi va ressembler l'état de ces gens-là. Et subhanallah, l'individu qui est l'auteur de cette vidéo est un rappeur. Il est vraiment mal placé pour parler, car il sait très bien et pertinemment, étant connaisseur du milieu du rap, c'est le dénommé Medine, il sait très bien que ceci n'a apporté que du mal et que jamais le rap ne va être la cause de la guidée des gens vers de l'innovation vers la sunna, alaykum salam, du mal vers le bien. Wal-iyadhu billah. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dit: il n'y a aucune divergence sur l'interdiction de ces choses-là. Quant à ce qui va être préservé de tout ce qui vient d'être cité, c'est-à-dire comme les chants, les paroles de poésie, on a le jawab an su'alik, comme les paroles de poésie al-ash'ar, dans lesquelles on n'outrepasse pas les limites d'Allah Azza wa Jal, avec par exemple les poèmes des grands imams, Nuniyat ibn al-Qayyim, Nuniyat al-Qahtani et autres, les poèmes qui sont connus, qui vantent les mérites du Coran, de la Sunna, et les bonnes paroles où il n'y a pas de mal, à des occasions telles que les fêtes du Eid, ou bien les mariages pour les femmes, ou bien pendant que les musulmans pratiquent des œuvres contraignantes, comme le jour où ils ont creusé la tranchée pendant la bataille de Al-Khandaq, ou bien Al-Ahzab, les coalisés, et alors ils étaient en train d'élever leur voix avec certains chants qui sont absolument loin et qui n'ont rien à voir avec les chants qui ont été rendus licites par ce personnage
et ceux qui sont avec lui. Donc, il y a bien une énorme différence. Également, il est interdit le chant connu chez les adeptes du soufisme, où on y chante, où on y vante les mérites du prophète alayhi salatu wassalam, tout en dépassant les limites d'Allah azza wa jal, en lui donnant des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, et autre que cela, tout ceci est interdit. Par rapport au poème que vous connaissez qui s'appelle Tala al-Badru alayna, les paroles en elles-mêmes n'ont rien de mal, si ce n'est que ce hadith n'est pas sahih. Ils disent que les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont vu le prophète arriver à Médine, ils ont récité cette parole pour lui souhaiter la bienvenue. Hada hadith dha'ifun la yasih. Celui qui étudie la science du hadith et qui connaît un peu, voit que ce hadith n'est pas authentique pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas le sujet. وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب. Et ce qui a été dit par l'imam al-Qurtubi rahimahullah est une belle parole qui réunit tous les avis ou les paroles dans ce sujet. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما أي اتركهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتهما. وفي رواية لمسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية له أخرى فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي بعض رواياته أيضا جاريتان تلعبان. Également, il y a un hadith relaté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi et il se trouvait deux jeunes filles qui étaient en train de chanter. Il s'est allongé sur le lit alayhi salatu wa salam et a tourné la tête. Quand est arrivé Abu Bakr radhiyallahu anhu, il m'a grondé, il m'a fortement grondé et a dit: la flûte du diable chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est dirigé vers le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète lui a dit: laisse-les. Puis quand le prophète alayhi salatu wa salam s'est détourné, Abu Bakr les a réprimandés et fait sortir de chez lui. L'imam Muslim rapporte une variante de ce hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ô Abu Bakr, à chaque peuple une fête, et ceci est notre fête. Dans une autre variante du hadith, il dit: laisse-les, ô Abu Bakr, car ces jours sont des jours de fête. Dans une autre variante, on nous dit que ce sont deux jeunes filles qui s'amusaient. Certains ont pris ce hadith pour dire: regardez, vous voyez qu'on a le droit. Vous voyez que la musique n'est pas forcément interdite en réalité, puisque ces deux jeunes filles étaient en train de chanter, et donc ce n'est pas interdit. Et ceci montre la mauvaise compréhension de ces gens-là. Regardez la réponse de l'imam Ibn Baz rahimahullah à cette ambiguïté et voyez la différence entre les gens de science et les gens ignorants. D'ailleurs, nous conseillons à ce frère-là et aux autres d'apprendre leur religion correctement. Et d'ailleurs, la fin de ces audios consacrés à la réponse à ces ambiguïtés va être un message qui lui sera adressé en espérant d'Allah qui lui sera utile. فهذا الحديث الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. Nous tirons de ce hadith que l'aversion éprouvée pour la musique et les chants, la réprimande
aux musiciens et aux chanteurs chez les compagnons, et d'appeler toutes ces choses-là la flûte du diable, est une chose qui est connue chez les compagnons. Est une chose qui est connue chez les compagnons. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit la flûte du diable chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc les compagnons savent que ces instruments-là sont mauvais. N'est-ce pas? Ça c'est le premier point. ولهذا أنكر الصديق على عائشة رضي الله عنها غناء الجاريتين عندها. C'est pour ceci et c'est pour cela que Abu Bakr a fortement réprimandé sa fille, qui a laissé ces deux jeunes filles jouer dans cette maison. Et il a appelé ces chants la flûte du diable. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas réprimandé Abu Bakr et ne lui a pas dit « Tu te trompes, ô Abu Bakr, ceci n'est pas la flûte du diable comme tu l'as appelé. » Et ne lui a pas dit « Ceci est un bien », mais il s'est tu. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas le droit de se taire lorsqu'un mal existe. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Il est formellement interdit de remettre à plus tard l'éclaircissement du jugement de la chose alors qu'on est dans le moment où il y a besoin d'éclaircir cette chose. Et d'ailleurs, les auteurs de cette vidéo ont cité quelques règles de usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence. Ils les ont utilisées afin de montrer qu'en réalité, ce n'est pas aussi interdit qu'on le croit, etc. Et sachez que cette science, usul al-fiqh, doit être étudiée chez les gens de la sunna. Car, avec cette science, beaucoup se sont égarés. Car ce sont des règles qui vont nous aider à comprendre les textes de la religion d'Allah, Azza wa Jal. Donc, vous voyez ce point-là. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِنَ الْغِنَاءَ وَالدُّفْ لَا حَرَجَ فِيهِمَا. Le prophète ne lui a pas dit non, il n'y a pas de mal dans les chants, dans le tambour. وَإِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجَارِيَتَيْنِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. Au contraire, il a demandé à Abu Bakr de laisser ces deux jeunes filles en disant que nous sommes dans le jour de Eid. Ce qui veut dire que nous sommes dans une situation bien particulière où il y a une permission de cette chose-là, qui est le jour de Eid, de s'amuser sans dépasser les limites et sans faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. En dehors de ça, on ne peut pas le faire. Or, eux utilisent ces hadiths-là pour dire qu'on peut le faire tout le temps. فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد. Ceci prouve qu'il est permis aux jeunes filles de s'amuser, comme vous venez de l'entendre, les jours de Eid, car ce sont des jours de joie et de fête. Et les deux jeunes filles, en réalité, n'ont fait que de prononcer des paroles de chants qui, à la base, étaient des chants qui encourageaient les compagnons quand ils partaient au combat. Donc ici, on voit que les chants qui ont des sens ma'ani tayyiba, des sens qui sont bons et qui n'ont pas de musique, et qui ne dépassent pas les limites d'Allah Azza wa Jal, comme les poésies des savants, des ulama qui sont connus, ce ne sont pas des choses qui sont interdites et ça n'entre pas dans ces choses-là. Eux s'accrochent à ce que vous venez d'entendre pour dire que nous aussi, ce que l'on fait, c'est dans le même registre, alors que pas du tout. بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم فإنه يثير الغرائز الجنسية ويدعو إلى عشق الصور وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, contrairement à la chanson de la plupart des chanteurs et chanteuses en notre époque, ce sont des chants qui éveillent l'excitation et le penchant vers le désir et qui même appellent à s'accrocher à des images, que ce soit à des femmes ou autres, et qui font amener les gens à beaucoup de troubles, qui dévient les cœurs de la vénération d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui écoute les chants, la musique, et qui passe du temps à le faire, Wallahi wa Rabbil Ka'ba, par Allah Azza wa Jal, il est impossible que cette personne vénère Allah comme il se doit. Impossible. Il est impossible que cette personne craigne Allah comme il se doit. Adore Allah comme il se doit. Aime Allah comme il se doit. Impossible.
Impossible. Et c'est un vécu que l'on connaît tous. فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا? Comment est-il possible à un doué de raison de faire l'analogie avec ces choses-là? C'est-à-dire de dire, vu que le chant était permis à ces filles, alors le chant est permis en réalité et la musique est permise. Comment faire cette analogie? Ibn Baz dit, celui qui médite ce hadith, من تأمل هذا الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتين منكر يجب التحذير منه حسما لمادة الفساد وحفظا للقلوب عما يصدها عن الحق ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه. Celui qui médite ce hadith va voir que celui qui fait plus que ce qui a été cité dans ces deux jeunes filles aura fait un mal, sans aucun doute. Et il sera obligatoire de mettre en garde contre ce mal. Pourquoi? Pour égarer les musulmans? Pour les induire en erreur? Pour fermer la porte aux musulmans? Pour rendre à chaque fois haram ce qui est licite? Abadan, comme le disent ces détracteurs. Mais tout simplement pour fermer la porte au fasad, à la corruption, à la maladie des cœurs. Et combien se sont égarés à cause de ces moyens? أما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على جواز الغناء مطلقا فدعوى باطلة لما تقدم بيانه. Quant à la prétention du dénommé Abu Turab, qui est l'auteur d'une revue dans laquelle il a cité les mêmes arguments justement cités par ces gens-là dans cette vidéo et auxquels Ibn Baz répond rahimahullah et donc répond aussi aux auteurs de cette vidéo. Quant à la prétention de Abu Turab, quand il a dit que ce hadith est une preuve montrant que la musique est complètement licite, ceci est faux, comme vous venez de l'entendre. والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب كلها تدل على بطلان دعواه. Tous les textes du Coran, de la Sunna et des pieux prédécesseurs montrent le caractère caduc de cette prétention. وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن ثابت بن زيد وهم في عرس وعندهم غنى فقلت لهم هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه رخص لنا الغناء في العرس والبكاء في الميت من غير نوح فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقا وإنما يدل على جوازه في العرس لإعلان النكاح. Sufyan al-Thawri rahimahullah rapporte selon Abu Ishaq al-Subay'i, qui lui-même rapporte selon Amir ibn Sa'd al-Bajali, qui dit qu'il a vu Abu Mas'ud al-Badri, un compagnon du prophète, Uqbat ibn Amir al-Ansari radiyallahu anhu, accompagné de deux hommes qui étaient dans un mariage et qui justement chantaient dans ce mariage. Cet homme leur a dit, vous agissez ainsi alors que vous êtes les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Eux ont répondu, le prophète nous l'a rendu permis dans cette occasion. Dans le mariage, il nous a interdit de pleurer le mort sans pour autant se lamenter. Certains prennent cette parole pour dire que c'est licite. Ibn Baz rahimallahu ta'ala dit il n'y a aucun argument prouvant que les chants sont licites de manière absolue, comme a voulu le dire cette personne. Au contraire, on voit que c'est permis sous condition dans des situations bien particulières. Donc il n'y a aucun argument en réalité pour eux. Il dit ومن تأمل هذا الحديث, celui qui médite ce hadith, عرف أنه دليل على منع الغناء, va voir qu'en réalité c'est une preuve de l'interdiction du chant. لا على جوازه, non pas quant à la permission du chant. فإنه صلى الله عليه وسلم لما رخص لهم أغنية في العرس لحكمة معلومة, car quand on voit que le prophète alayhi الصلاة والسلام leur a rendu permis les chants dans le mariage pour une sagesse connue qui est de montrer aux gens qu'un tel s'est marié avec telle femme, dalla ala man'ihi fima siwa. Cela nous montre que
En dehors de ça, c'est interdit. Illa bidalilin khas. Sauf s'il y a une preuve particulière. Kama anna الرخصة للمسافر في قصر الرباعية يدل على منع غيره من ذلك. Comme par exemple le fait d'avoir la permission aux voyageurs de réduire les 4 rak'a à 2 unités. Allez, comme ça. Cette permission qui lui a été donnée est une preuve que celui qui n'est pas dans sa situation, donc qui n'est pas voyageur, n'a pas cette permission. Sinon, pourquoi donner cette permission si en fait elle est pour tout le monde? Il dit aussi وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع غيرها من ذلك والأمثلة لهذا كثيرة. Il dit aussi la femme indisposée en période de menstrue et celle qui a les lochis, le sang qui coule après l'accouchement, a la permission de délaisser le tawaf de l'adieu après le pèlerinage. Ce qui montre que la femme qui n'est pas dans leur situation n'a pas le droit de délaisser tawaf al-wada'. Et autre encore comme exemple. وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له على ذلك دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين وعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان. Également, le fait que cet homme a réprimandé ses 3 compagnons lorsqu'il les a vus élever leur voix pour des chants dans le mariage et que eux ne lui ont pas dit non, ce ne sont pas des choses mauvaises ce que l'on fait, au contraire ils ont dit le prophète nous l'a permis dans cette situation, nous montre bien qu'ils savent qu'en dehors de cette situation c'est interdit. Chers frères, ici nous parlons de chants qui sont bons, où on parle des sahaba radhiyallahu anhum, on parle de leur guerre, on parle de ces choses-là. Et eux rendent licites les autres chants. Alors que les chants qui sont bons ne sont pas licites tout le temps. Subhanallah. Vous voyez l'importance de la connaissance du livre d'Allah. Et c'est une preuve que cette chose-là était bien ancrée en eux et qu'ils l'ont étudiée ou apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.